Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien. Nouvelle critique, nouveau test aujourd'hui, puisque j'ai testé le jeu Save Your Nuts, qui est un jeu ici que j'ai essayé sur Nintendo Switch, mais il est également disponible sur Xbox One et sur PC. C'est un jeu québécois qui a été développé par le studio Triple Scale Games, donc un petit jeu québécois toujours intéressant à essayer, surtout pendant cette période de pandémie pour toujours essayer d'acheter local, pourquoi pas aussi au niveau des jeux vidéo. Donc ici, c'est un petit jeu de party, un petit jeu, un party game qu'on pourrait dire, dans lequel on peut se distraire entre amis en local ou aussi jusqu'à 8 joueurs en ligne. Et le but est de ramasser et de voler des noix afin de les ramener dans notre camp qui est une genre de petite section là, du tableau. Et bien sûr, pour ça, on personnifie différents animaux tels que des écureuils qui sont assez rapides, des ratons laveurs aussi qui, eux, transportent plus facilement les objets et aussi, notamment aussi des tatous qui, eux, sont quand même assez forts. Donc, on peut ici voir que le choix aussi de notre animal hein, n'est pas simplement esthétique. Il va avoir aussi un impact dans la jouabilité. De plus aussi, on retrouve certains bonus qu'on va retrouver éparpillés dans les différentes cartes, comme des beignes, des hot dogs qui vont nous permettre en fait d'améliorer notre capacité. On peut aussi trouver d'autres types de bonus, comme des armes, notamment un canon que lui, je pouvais le trouver en creusant sur, exemple, on retrouve des différents, des X sur le sol. Donc, dès qu'on creuse, on peut trouver certains objets. Au niveau de la jouabilité, c'est quand même ici assez simple. Hein. Ça permet de se divertir. Peu importe l'âge qu'on a, l'âge des joueurs, c'est vraiment pas un problème. On peut s'amuser seul aussi avec des animaux qui sont gérés par l'intelligence artificielle. Mais c'est pas aussi plaisant par contre. Il arrive justement que l'ordinateur fasse n'importe quoi à l'écran, donc c'est pas aussi captivant. On a beaucoup plus de fun, je trouve, avec des amis, en branchant quelques manettes, puis pourquoi pas s'asseoir ensemble autour du sofa. Pour le mode en ligne, j'ai réussi à trouver une seule fois une partie avec des inconnus. C'est pas nécessairement toujours évident d'en trouver. Donc, pour m'aider à tester l'online, j'ai demandé à Pat du site Les Petits Chefs, qui avait également une copie du jeu. On s'est téléphoné pour synchroniser notre partie, car ça semble pas nécessairement fonctionner avec les codes d'amis. Et on a testé le jeu pendant environ 1 heure. On était à un contre un avec les différents. On a testé les différents modes comme capturer les noix, le mode bataille et aussi le mode voleur. Donc, je peux dire ici que le côté online, tout fonctionnait bien. J'ai eu aucun lag qui est survenu. Donc, de ce côté-là, ça fonctionne très bien. On peut aussi jouer en équipe, ce qui demande un peu plus de coordination entre les coéquipiers, notamment pour choisir les bons animaux selon la capacité que j'ai mentionnée auparavant. Par contre, j'ai trouvé un peu que c'était fouillé quand que tous les animaux sont tous au même endroit. J'ai trouvé qu'on avait de la difficulté à voir l'action. Donc, on pèse. Moi, en fait, je pesais sur n'importe quel bouton et quand j'étais chanceux, mais c'est moi qui avais la noix qui était au centre de l'attraction. Pour ce qui est des terrains de jeu, il y en a plusieurs assez amusants qui sont dans des environnements assez variés. On a comme par exemple un parc, on a 2 bateaux côte à côte, on a également un terrain de soccer, un terrain de basketball et même une section que c'est un passage à niveau. En fait, plus on joue, plus on améliore nos habiletés et on va même avoir également de nouveaux terrains et aussi des nouveaux personnages en fait qui vont se déverrouiller. Il faut faire attention à certains pièges aussi qu'on peut y retrouver, notamment dans le parc. On a un genre de crocodile, donc il faut faire attention. On a aussi des véhicules, les véhicules aussi de la carte, les passages à niveau en fait, qui sont quand même assez rapides. Donc il faut faire attention, il faut trouver le bon chemin pour se rendre jusqu'à notre camp. Il arrive malheureusement de confondre aussi le décor et de ne pas prendre la bonne direction.
Ces moments-là, ben, ça me frustrait un petit peu. C'est aussi le cas aussi avec la carte du bateau, parce que les camps, nos camps, en fait, le sien, celui de l'ennemi, euh, sont au coin, à chaque coin en haut de l'écran. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que le menu est aussi affiché presque au même endroit. Donc à ce moment-là, c'était vraiment pas facile de bien voir dans quelle direction on allait. C'était un petit peu le fouillis de ce côté-là, malheureusement. À propos des graphismes, je trouve qu'ils sont corrects, sans plus. C'est pas le genre de jeu qu'on cherche les graphismes à la pointe à la pointe de la technologie. Hein. C'est vraiment ici un petit party game pour s'amuser. Je trouve que ici, les développeurs ont misé davantage sur la fluidité durant les parties et ça, c'est bien réussi. Donc, Save Your Nuts permet d'avoir du fun entre amis, en local ou en ligne. Seul, c'est, comme je l'ai dit, un petit peu trop ennuyant. Les différents modes, les nombreuses cartes offrent quand même ici un grand nombre de possibilités pour un prix quand même assez raisonnable. Si vous avez envie d'encourager un jeu fait au Québec, alors pensez peut-être à acheter Save Your Nuts. De plus, il existe une démo que vous pouvez télécharger gratuitement et ça va vous permettre de vous faire votre propre avis sur le jeu. Donc, pour ces raisons, je vais lui donner une note de 7 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et dites-moi, est-ce que vous aimez des petits jeux de party game ou aussi, pourquoi pas, est-ce que vous aimez acheter des jeux québécois? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!